OK, rebonjour. Alors, ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est notre page titre, notre espace pour la table des matières, ce dont on va parler dans cette vidéo aussi, notre résumé à simple interligne, justifié à gauche et à droite, et notre texte fait avec un grand titre qui s'appelle Introduction, avec des paragraphes divisés évidemment en paragraphes, là, disait qu'il y a un espace et avec un alinéa. Et on a un autre grand titre ici qui s'appelle la science et un sous-titre de ça qui s'appelle la psychologie, un autre sous-titre qui s'appelle la sociologie et à l'intérieur de sociologie, on a un autre sous-titre qui s'appelle constructivisme social et on a un grand titre qui est conclusion. Et pour vous montrer comment c'est simple par la suite de faire une table des matières, c'est que comme je vous ai dit, tous les titres et les sous-titres et les sous-sous-titres que vous avez utilisés vont maintenant être utilisés pour faire votre table des matières. Alors, ce que vous pouvez faire tout de suite, ou vous pouvez le faire à la toute fin, mais je vais vous le montrer maintenant, là, même si on n'a pas encore fait les références et ainsi de suite, là, et la bibliographie, je vais monter dans l'espace pour lequel j'avais réservé, là, j'avais réservé un espace pour la table des matières, simplement un Enter ici par exemple, et je vais me remettre à gauche, juste comme ça par précaution. Et là, je suis dans mon espace là, pour la table des matières, et là, je fais quoi? Je vais aller ici, je pense que c'est référence en français, peut-être, c'est references en anglais. Cliquez dessus, et ici, vous devriez avoir quelque chose qui est table des matières, ou quelque chose comme ça, table of contents en français. Cliquez dessus, et moi, tout ce que je mets, c'est Insert Table of Contents, donc insérer ou mettre la table des matières. Et regardez ce qui arrive, là, il va me donner tout un tas d'options. Vous pouvez jouer avec ça, mais honnêtement, moi, je fais juste faire OK. Et regardez comment c'est merveilleux. Je peux même mettre un petit peu plus d'espace entre à ce niveau-là. Et ce que j'ai, c'est une table des matières qui est parfaitement organisée et qui suit justement les titres, introduction, la science, psychologie, sociologie constructiviste sociale, conclusion, et le voilà, voilà cette distribution-là du texte dans la table des matières parfaitement, simplement parce que j'ai pu utiliser là, les fameux titres 1 et titre 2 et titre 3. Vous remarquerez quelque chose toutefois, à l'intérieur de cette table des matières, je n'ai pas le résumé. Je n'ai pas table des matières non plus. Premièrement, ça ne vous sert à rien de mettre table des matières à l'intérieur de table des matières. Ça ne sert à rien. Mais le résumé, il faudrait le mettre. Alors ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement retourner dans le résumé, le mettre, le sélectionner, là, comme ça ici. Puis en fait, quand vous retournez dans référence, là, vous avez juste besoin de ici, il y a Add Text ou Ajouter du texte. J'imagine que c'est en français. Cliquez dessus, puis votre résumé, ça va être un grand titre de niveau 1, au même titre que Introduction, au même titre que les grands titres. Donc, ça ne sera pas du niveau 2, un sous-titre ou un sous-sous-titre, ça va être du niveau 1. Donc, on va le mettre en tant que niveau 1. Et vous voyez ce qu'il vient de faire, il vient de le changer ici. Pour le format, je peux le remettre au milieu, je peux le remettre en noir si je veux aussi. OK? Et là, il n'est pas encore dans la table des matières, mais il est enregistré par l'ordinateur. Alors, ce que je peux simplement faire, là, c'est référence et mettre Update Table. Donc, ça, c'est demander de mettre la table à jour un petit peu, de la mettre, c'est ça, de la mettre à jour. Et en cliquant dessus, il va me dire, est-ce que tu veux que toute la table soit renouvelée avec cette nouvelle information? Et moi, je dis oui. Update entire table, comme ça. Et regardez ce qui vient d'arriver. Le résumé vient d'arriver en page 3. 4 pour introduction, 5 pour la science, 5-6 pour des sous-sections de la science, constructivisme social qui est une sous-section de sociologie, qui elle-même est une sous-section de la science, et la conclusion à la fin. Donc c'est vraiment super facile de faire une table des matières, et c'est pas à vous à aller écrire les titres, et puis aller faire des petits points, puis des petits points, puis des petits points, puis mettre le numéro ici. C'est long faire ça, et c'est pas nécessaire, parce que Word s'occupe de ça pour vous. Alors, dans le cadre, puis, oh, c'est vrai, j'avais pas mis de texte dans ma conclusion, alors, tiens, juste pour faire différent, je vais mettre exactement la même chose qu'avant. Tada! Et voilà. Donc, dans le cadre du prochain vidéo, on va s'intéresser au concept de référence, justement,
Ce concept étant que si vous utilisez de l'information sur le net ou dans des livres ou dans des articles pour rédiger votre travail, vous devez faire état de ces choses-là, sinon c'est considéré du plagiat et c'est assez sérieux. Alors, on se retrouve aux prochaines vidéos. Salut!